Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Coucou les loulous, c'est genre moi qui fais le montage. Trop bête de dire ça, mais bref. Du coup, je m'excuse pour le son de la vidéo parce que je me suis retrouvée dehors et en fait, je me suis pas rendu compte. Mais le vent et tout, c'est horrible. Je suis désolée. C'est tout. Voilà. Mais je vais investir dans un micro, c'est promis, ça va le faire. À la base, je voulais faire un plan en mode, tu sais, la table et tout. J'ai pas moyen d'accrocher le truc en l'air. Bon, attendez, on va tenter, hein. Je promets. On va dire que c'est bien. Alors, du coup, première étape, faire des cookies de la mort qui... D'ailleurs, je suis obligée de dire dédicace à mes 6E. Parce que j'étais pionne dans un collège et à la fin de l'année, je leur ai fait des cookies et ils m'ont réclamé la recette. Là voilà, et pour tout le monde entier parce que c'est vraiment excellent. Tu prends un petit bol, tu le mets sur ta petite balance. Tu fais une petite terre, comme ça tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Ensuite, il va falloir que je me souvienne des quantités parce que c'est sur mon téléphone. On va vérifier la recette avant et après on reprend. C'est bon, c'était bien ce que je pensais. Tu mets 120 g de farine dans ton bol. C'est pas droit. Je crois que moi je vais faire 2 fois la recette parce que vraiment à chaque fois je me dis je la fais qu'une puis après ça fait pas assez. Donc c'est pas cool. Ça, mais ça paraît énorme, non? C'est plein en dessous. Viens me chercher une planche s'il te plaît. On va pas avancer bien vite si Alphaz il va arriver avant qu'on ait fini. Et il va se foutre de ma gueule. On disait, on va pas s'en sortir. Allez, déjà là j'en ai 140. Attention, faut être précis dans ses mesures parce que là, on déconne pas avec les cookies. Avec ça, tu mets 3 g de bicarbonate de soude, mais pour manger. Enfin, c'est comestible quoi. Et après, tu mets 5 g de sel. Et tu mélanges. Ensuite, tu prends un plus grand plat d'une taille supérieure. Et là, du coup, va falloir, ça c'est mon petit touche personnelle qui est pas dans la recette. À la base, Loli, on te voit dans le champ. Arrête de prendre des pépites de chocolat. C'est pour les cookies. Non, mais c'est pas. Merci moi, Loulou. Et là, faut être concentré, les gars. Parce que ce qu'il faut faire, c'est mettre 113 g de beurre. Donc tu coupes ton beurre. En vrai, plutôt en morceaux parce qu'après, faut que tu le mélanges. Donc là, faut être assez précis pour les 113 g de beurre. Moi j'en mets 226 nick. Et avec ça, là, on va faire un mélange en gros de plusieurs sucres. Donc on a du sucre roux, de la cassonade et du sucre blanc. Sucre roux et cassonade, j'en mets 60 de chaque. Et après, je complète avec 20 g de sucre blanc ou de sucre de canne. Ça en fait vous faites un peu comme vous voulez, mais il faut qu'au total, si vous faites une fois la recette, vous ayez 140 de sucre en tout. Pourquoi tu parles à des gens? C'est pour YouTube. C'est des gens comme ça, après ils vont regarder ma vidéo et ils vont faire les cookies que je suis en train de faire. Tous les dimanches je fais une vidéo et je parle à des gens qui sont pas là. D'accord, je suis ton assistant. Et du coup je complète avec 20 de sucre blanc. Il y a un chat qui vient de... Une fois que ça c'est fait, bah, je mélange. Simplement. Il faut que ton sucre soit mélangé avec ton beurre, il faut pas qu'il reste trop de morceaux de beurre, sinon tes cookies tu te retrouves avec des petits morceaux de beurre et tout. C'est pas ouf. Je suis trop sérieuse dans mes recettes. Tu parles à qui là? Bah mes abonnés. Et c'est comme l'autre coup quand je faisais de la peinture, bah, j'arrivais pas à parler à mes abonnés. Vous prenez un petit arôme de vanille, une petite cuillère à soupe. Je vais finir par en foutre partout. En soi, ah si, j'ai pas dit. J'ai vraiment l'air débile. Vous pouvez le faire dans un robot, c'est juste que moi j'aime bien le faire à la main. 2 cuillères d'arôme de vanille. Du coup en théorie vous pouvez le faire dans un robot parce que là c'est le moment galère où il faut que tu casses des trucs. Mais en même temps t'as les mains pleines de tout.
bon, Mais c'est pas grave. Ouais, t'as raison, c'est pas grave. Et puis tu mets 2 œufs. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même plus. Les cassés, hein. Non. Attends, et ça se trouve, je fais de la merde. Je fais de la D. On va vérifier parce que je suis pas sûre de moi pour les 2 œufs. Je sais même... Je crois que c'est 1 œuf. Il en faut un. C'est 1. C'est ça, j'allais faire vraiment n'importe quoi. Attendez, parce que je me suis perdue. Tu mets 1 cuillère d'arôme de vanille et tu mets 1 œuf. Et tu remélanges. C'est le moment un peu visqueux. Ah. Après, vous vous souvenez, on a fait une petite préparation de farine, bicarbonate, sel. Tu verses ça là-dedans. Et tu remélanges. Et là, tu vas commencer à avoir ta pâte. Je me sens super haute. Et c'est là que tu commences à en avoir partout sur les doigts. Tu me donnes 3 œufs, je te le fais. Quoi? Et là, tu commences à avoir une pâte et t'en as plein les doigts. Trop bien. Tu rallumes ta petite balance. Sinon, l'autre méthode, c'est que tu prépares tous tes dosages à l'avance. Et là, du coup, il nous faut 135 grammes de flocons d'avoine. Ça peut paraître chelou de mettre des flocons d'avoine dans des cookies, mais je vous jure, vraiment, c'est trop bon. Toujours dans la galère. Good. Et puis rebelote, hein, tu mélanges. Je me suis quand même fait recal dehors de chez moi pour faire de la cuisine. C'est pas comme si on avait une cuisine à l'intérieur de cette maison. C'est pas grave, c'est fun. Surtout pensez à ne pas mettre de tablier et à ne pas vous laver les mains. C'est super important pour la bonne réussite de la recette. Non, je rigole. Bon, je me suis lavé les mains mais j'ai pas mis de tablier parce que en vrai ça va. Mais c'était pas doué, faut mettre un tablier. On arrive sur la fin de la recette là. Mais en ce qui est pépites de chocolat, je mets à peu près une poignée. Je pense. Ou un peu plus. Mais en fait je fais au pif. Parce que ce qu'ils disent dans la recette c'était trop. Donc là pour 2 fois la recette je mets 3 poignées. Donc on va dire faut mettre une poignée et demie pour une fois la recette. Et c'est fini. Bon, après bien sûr, vous n'avez pas les doigts. Du coup après faut mettre 1 heure au frais. Pensez à regarder l'heure. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis accro à manger la pâte. Tout le monde l'est, non? Du coup bah on se retrouve dans 1 heure. Hein. Normalement je vais me promener avec Yéyé. Peut-être je vous mettrai des petits plans de notre promenade s'il accepte d'être sur le vlog. Sinon bah tant pis pour vous. Du coup et toujours ranger son plan de travail après la cuisine. Hop. Ah, Nana peut s'envoler. Bim, bim. Et voilà. Bon bah à tout à l'heure les loulous. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été. Bon les lousticos, je suis droite, c'est bon. Le plan maintenant, ça refroidit 1 heure. Une fois que ça refroidit, notre petite pâte. Toujours pas dans la cuisine, toujours pas. On ne veut toujours pas de nous, c'est pas grave. Et il faut les mettre à cuire. Allumer le four sur du 190 degrés Celsius. Tu te prends une petite plaque, donc c'est avec des trous incroyables. Sinon une plaque de four. Tu mets du papier si t'as la flemme de laver ta plaque, sinon comme ça. Et puis après, bah de toute façon c'est tout bête. Vraiment c'est vraiment très bête, mais avec ta cuillère, t'en prends un petit peu, plus de batterie, et tu poses sur ta plaque, c'est tout. Du coup, j'ai pas dit, mais en quinconce, sauf course, parce que du coup, ça baisse un peu, ça s'étale, donc comme ça. Et puis,
au four, donc 190 degrés pendant 8 minutes. Si tu mets un petit chronomètre, 8 minutes. C'est tout good. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise quoi. J'espère vraiment que quelqu'un au moins une fois va faire cette recette dans sa vie. Parce que sinon ça sert à rien. Attendez parce que du coup je vais pas vous emmener parce qu'il y a du monde de l'autre côté. Mais en gros je vais sortir les cookies du four et on a une petite grille, je vous le montrerai après. Mais genre on a une petite grille sur laquelle on pose les cookies, comme ça ils refroidissent un peu. Ils sont... Et du coup bah, je vais les sortir, ils vont genre 5 minutes sur la plaque pour refroidir un peu. Et après du coup je les mets sur la grille à cookies pour qu'ils soient... Et en fait des cookies faut pas qu'ils soient durs, faut que je vous emmène. Faut pas que ça soit dur un cookie quand vous le sortez du four. Enfin moi j'ai appris ça il y a pas longtemps, peut-être tout le monde le sait à part moi. Mais en gros faut que ce soit un peu genre pas cuit entre guillemets, sinon ça devient trop dur. Je vous emmène avec mon téléphone. Je crois que je vais vous laisser. Hein. Ah, je sais pas combien de temps faire la vidéo comme d'hab de toute façon. Je vous jure c'est bon. Je suis claquée au sol. C'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo les loulous. Je vous fais des bisous. Et à la semaine prochaine.